Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Comme chaque quinzaine désormais, un invité de choix, un invité prestige, un invité on se fout pas de votre gueule vient nous rendre visite, virtuellement bien sûr en ces temps de post-confinement. Sa verve n'a d'égal que sa connaissance encyclopédique de la musique en général, de Bruce Springsteen en particulier. Il aime pêle-mêle lire, écrire, enquêter en région et se travestir à la télé. Il est accessoirement mon patron. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour, comment allez-vous Charline? Ça va bien? Ah, ça me fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Ça fait à peu près, 10 minutes. Ah oui, ça s'est bien passé ce déconfinement? Ouais, et vous? Oui, excellent. Vous travaillez en ce moment ou pas? Je travaille tous les jours, oui, sur France Inter et cette émission Pop 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 que je co-anime avec, comment ça s'appelle, Charline Roux. Ah, je vois pas c'est du vous. tout. C'est ça, tout à fait. Et vous le savez désormais, l'actu des séries à traiter est entre vos mains, chères auditrices, auditeurs, soumis à vos votes et votre sagacité sur le compte Twitter et Instagram de We Love Cinéma. Et vous avez massivement voté pour Hollywood, la série de Ryan Murphy accessible sur Netflix. Et pour en parler, Lana Turner tatouée, Charlotte Bloom. Bonjour Charlotte. Bonjour Charline. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Moi je tutoie, n'importe quoi. Ouais, si on s'en fout, on n'a qu'à tous se tutoyer. Antoine. Bonjour Charlotte. Bonjour Antoine. Tu vas bien? Alors là par contre je vais pas y arriver, ça va? Alors. Antoine, est-ce que vous avez vu Hollywood? Oui, je suis en train de regarder Hollywood, j'en suis à l'épisode 6. J'ai eu un petit peu de mal au début, parce que je trouvais que la série avait une espèce de parti pris que je trouvais un peu embarrassant, et puis en fait ça se met en place magnifiquement bien, et là je suis totalement happé, littéralement happé. Alors entrons dans le vif du sujet, mais tout ça après une bande-annonce. If we change the way that movies are made, I think you can change the world. I want you to be the star. Really? If you want something, you have to declare it. I'll do anything. I am not just a star. I am a star maker. All right, everyone, roll cameras. Action! This studio is risking everything. We're already seeing pushback. And suddenly, everything goes dark again. L'âge d'or hollywoodien revu et corrigé par l'homme à qui l'on doit pause, American Horror Story, bien sûr, elle va y arriver, Glee ou encore Nip Tuck, et ce à travers les destins d'aspirants comédiens. Charlotte, cet Hollywood fantasmé par Murphy, vous a-t-il fait succomber à ses lumières? Alors fantasmé, ouais, c'est le bon mot. Moi j'ai adoré. Alors je pense que j'avais hyper besoin d'une grosse dose d'optimisme, et là je pense qu'on est dedans, hein. On est dans le rêve, on est dans l'envie que tout soit beau, que tout soit brillant. Et moi, en fait, j'avais vraiment adoré Feud, qu'il avait fait il y a quelques années, où il racontait la grosse embrouille entre Betty Davis et John Crawford, et qui était déjà dans l'âge d'or d'Hollywood. Donc, j'avais l'impression de voir la suite de Feud un peu. Oui, alors parce qu'il faut expliquer que une partie de ce qui est raconté dans Hollywood est vrai, aussi dingue soient ces histoires. En l'occurrence, la station-service qui sert de couverture à une espèce d'armée de gigolos, a priori, aurait vraiment existé. Mais alors, sous des dehors un peu clinquants et un peu légers, je trouve que la série raconte des choses assez profondes sur cette industrie, quand même. Il y a 2-3 destins qui sont assez marquants, que moi, je connaissais pas, en l'occurrence. Le cas Anna May Wong, je n'avais pas connaissance de cette jeune femme qui s'est fait éjecter d'un film dont elle devait être l'héroïne au profit d'une jeune femme non racisée. Si je peux me permettre un commentaire, en fait, on parle des turpitudes de l'Hollywood de l'âge d'or, hein, des années 30-40, mais en fait, on est très, très loin, très en dessous de la réalité. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du bouquin de Kenneth Anger, Hollywood Babylone, qui racontait en fait, voilà, tout les coulisses assez dégueu, hein, du Hollywood de l'époque. Là, c'est assez soft ce qu'il raconte. Enfin, la soirée chez George Cukor qui termine en partouche géante, ça a existé, mais c'est rien en comparaison de ce qui se passait à l'époque, et un Hollywood que va nettoyer Ray Donovan, dont je vous parlerai tout à l'heure. Ah, la liaison. Tous les moyens sont bons pour revenir à Ray Donovan. C'est un peu comme la jurisprudence Springsteen, quel que soit le sujet, on y revient toujours. La série bénéficie quand même d'un casting assez dément, je dois dire. Il y a quelques-uns des habitués des séries du monsieur, de Ryan Murphy, et puis quelques nouveaux arrivants. Un mot de ce casting, Charlotte.
Ce jeune homme là qu'on voit dans les premiers épisodes, David Corenswet, qui joue donc le Jack Castello, qui nous aide à rentrer dans cette histoire. Quel délire. Mais quelle est cette mâchoire surtout ? C'est la plus belle mâchoire du cinéma, juste derrière Christian Bale. Je pense qu'on peut le dire. Moi, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour la jeune fille qui joue Camille Washington, Laura Harrière. Ouais. Alors, peut-être qu'elle a une carrière déjà et que je l'avais jamais vue, et shame on me, mais je la trouve extraordinaire. Et j'adore ce retour de Dylan McDermott, qui était dans la saison 1 d'American Horror Story. Souvent nu, d'ailleurs. Et qui là est hyper émouvant, donc il joue le patron de la station-service, c'est le Mac de la série. Et ancien acteur à l'époque du muet, un homme dont les rêves ont été brisés, qui a réussi à se refaire une sorte de gang en fait avec tous ces mecs qu'il emploie dans sa station-service et qui traîne comme ça la nostalgie, la mélancolie d'un Hollywood qui ne lui a pas donné ce qu'il cherchait. Je l'ai trouvé mais extraordinaire dans ce rôle. Ouais, entièrement d'accord. Et citons aussi Patti LuPone qui joue Avi Samberg, c'est-à-dire la femme du grand patron de Ace Studio, qui en fait fréquente en même temps les gigolos et essaye d'aider certains. Elle est absolument démente. Tout le casting est vraiment très très impressionnant. Est-ce qu'on peut parler d'Uchronie pour cette série, Charlotte ? Parce que pour le coup, il y a une forme de version fantasmée. Et si d'un seul coup, cet Hollywood avait été moins raciste, moins homophobe, moins... Oui, c'est complètement une uchronie. C'est à la fois une uchronie, à la fois une forme de leçon un peu poussive de ce que pourrait être le monde s'il était beau. Moi, je trouve que Ryan Murphy est très frontal, en fait, dans cette série. Il y a des dialogues qui sont à la limite du CP, quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment dire « mais il faut être plus inclusif ». On va pas passer par des métaphores. Enfin voilà, elle est vraiment frontale. Et j'ai l'impression que Ryan Murphy est en train de nous dire bon, puisque vous voulez pas comprendre et puisque il faut pas, enfin voilà, toutes les choses qu'on essaye de faire, tous les combats qu'on mène, ça avance pas assez vite. On va vous dire les choses comme à des enfants pour que vous compreniez. Et je trouve ça à la fois désarmant parce que j'ai l'impression qu'il y a plus que ça à faire, être frontal. Et à la fois plaisant parce que oui, il y a des choses qu'il faut répéter jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi. Mais il arrive en plus à faire cette rencontre assez étonnante. Il y a quelque chose de l'ordre de LA Confidential qui rencontrerait Glee, c'est-à-dire quelque chose de, encore une fois, très clinquant, très léger et en même temps une forme de noirceur un peu profonde. Je trouve que l'équilibre est vraiment assez réussi. C'est pas toujours le cas chez Ryan Murphy quand ça penche plus d'un côté que de l'autre. Je cache pas le fait que je déteste Glee, mais après ça c'est un autre problème. Mais je trouve que le mélange est assez réussi dans celle-là. Charlotte, tu trouves aussi ou pas du tout? Oui, je déteste Glee, mais alors à un point. Mais alors c'est incroyable, c'est pas possible. Je comprends pas les gens qui se sont tapés ce truc-là. Mais après je trouve que oui, il y a un équilibre, mais que justement l'équilibre se déséquilibre au fil des épisodes. Comme si au début il nous donnait le Ryan Murphy des grands jours avec le vernis, les lumières, ce côté pastel, etc. Et au fur et à mesure on tombe quand même davantage dans la mélancolie jusqu'à un final. Je ne vous dis rien, Antoine, surtout mais j'ai chialé 42 minutes sur 55, quoi. Ouais. Non, mais moi, je peux dire quelque chose? Je vous en supplie, Antoine, dites quelque chose. Bon, d'accord, c'est vraiment parce que c'est vous. Non, moi, je suis littéralement tombé sous le charme. Voilà, comme je le disais, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer le premier épisode. Et puis, le casting est vraiment surimpeccable. Le jeune héros, la mâchoire, est vraiment très, très bon parce qu'il a un rôle à la con. Il a un rôle un peu de bellâtre qui comprend pas toutes les règles du jeu, qui se fait manipuler. Et je trouve vraiment excellent. Enfin, il s'installe d'épisode en épisode. Le McDermott, là, est prodigieux. La veuve, dont j'ai oublié le nom. Patti LuPone. Voilà, absolument exceptionnel. J'ai une petite réserve, moi, sur l'acteur qui joue Rock Hudson. Ah, je le trouve super, moi. C'est pas une forme de tendresse pour le... Ouais. Oui, mais j'ai l'impression que c'est l'incarnation de Siri. Vous voyez, il a un côté un peu robotique, un peu le regarde toujours dans le vide. Vous voyez ce que je veux dire? Il est un peu bêta. Hein, ouais, il est un peu con, ouais. Mais il le joue très bien alors. Non mais je suis assez d'accord sur le rôle principal, si tant est qu'il y a un rôle principal, celui qui joue Jack Castello, Monsieur Mâchoire Formidable. Il y a une très très belle scène, je sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième épisode, où justement il se retrouve pour la première fois avec la veuve. Non, pas la veuve d'ailleurs, c'est pas une veuve. Je vous ai dit n'importe quoi. Non, elle est pas veuve. Elle l'est pas encore. Madame Amberg, Avis, il y a une très très belle scène où justement le jeune homme lui dit.
moi je veux faire acteur parce qu'en fait on m'a toujours dit que dans la vie j'avais que mon physique en fait et que je cherchais à être quelqu'un et je trouve que la scène est assez émouvante en fait. Cette espèce d'aveu et de prophétie de ce que va être le personnage est assez chouette. Le personnage de Madame Amberg est très émouvant. Elle est incroyable. Cette comédienne est incroyable. Et alors moi, je dois dire, j'ai eu le premier épisode, je regardais de manière un peu distraite en me disant oui, je vois. Et moi, je me suis fait attraper sur justement l'histoire de Anna May Wong, cette comédienne dont j'ignorais l'existence. C'est-à-dire que quand est rejouée la scène où elle vient passer ses essais pour ce film, dont elle va être évincée au motif que justement elle est asiatique, alors que le rôle qu'elle est censée jouer l'est. Et que c'est la jeune femme non racisée qui la remplace, qui obtient un Oscar. La scène est incroyable. Et cette comédienne est incroyable aussi, Michel Kruzek, qui joue Anna May Wong. Non, c'est vraiment une série qui est à la fois extrêmement agréable à regarder. Alors, c'est très, très beau en plus. Ouais. Parfois, ça peut visuellement. Alors, bon, moi, je trouve que Pose est une des plus belles séries qu'a fait Ryan Murphy, esthétiquement parlant, mais parfois, il peut avoir une tendance à aller dans un truc clinquant qui peut basculer vers le mauvais goût. Là, c'est très, très bien filmé, c'est très beau, très. D'autant plus qu'il joue avec en référence les images de Hollywood des années 40 et avec des images qu'il recrée quand il tourne ce fameux film. Meg Peg, et qu'après on voit des vraies images noir et blanc et le traitement est vraiment pas du tout ridicule comme ça pourrait l'être ou à la hauteur. Non, très bien. Pas du tout carton-pâte, non vraiment. Mais si je peux me permettre, mesdemoiselles, plongez-vous dans Hollywood Babylone. D'accord. Kenneth Anger, c'est une bible. Enfin, c'est une bible infernale, mais c'est vraiment le Hollywood, tout le côté diabolique du Hollywood des années 40, c'est 30, 40, même ça commence à l'époque du muet. C'est fascinant. C'est fascinant. Et vous verrez qu'en fait, cette série Hollywood, est très glauque, très, très sombre, elle fait un portrait lucide de Hollywood de l'époque, mais très en dessous, vous le verrez. D'accord, c'est noté. Ok. Comment vous voulez rester sur une idée un peu, en ce moment, une version un peu idéale des choses? On ne peut pas le lire maintenant, si, non? Oui, pardon. J'avais on était dans un doudou, nous, on était un peu dans un truc. Message d'espoir, oui, c'est vrai. Tout de suite, ce rappel à la réalité. Je vais bien vous le toucher, votre message d'espoir. Moi. On parle de Ray Donovan. Ouais, allez, changement d'ambiance pour le choix de notre invité prestige qui s'est porté sur un personnage plus doué pour résoudre les litiges, controverses et cas épineux des familles les plus aisées de Los Angeles que ses soucis de famille. Il s'appelle Ray Donovan, ambiance. He got out. He wasn't supposed to be out for 5 more years. My father's coming. What does he want? I don't know. No lie lives forever, Raymond. It's time to pay the piper. It's my problem. And I'm gonna take care of it. What are you doing here, Mick? You set me up 20 years. You deserved it, Mick. You deserve worse. You know what? I'm gonna give it to you. You promised me this wouldn't come back. You said you'd take care of this. And I meant it. There once was a bird, a yellow bill. He hopped upon my windowsill. I lured him in with bits of bread. And then I smashed his head. C'est son choix. 7 saisons sur Showtime et sur Canal+ en France, une série créée par Anne Biderman et chevronnée par celle-ci durant 2 saisons avant d'être remplacée. Elle est restée scénariste. Elle avait travaillé sur Public Enemies, entre autres. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, Antoine, dans ce drame mafieux / saga familiale? Elle avait travaillé sur Southland aussi, vous vous souvenez, qui était une série sur des flics à Los Angeles, si je ne m'abuse. Oui, il y avait déjà le côté, le revers du Los Angeles ensoleillé et de cartes postales. Ce qui m'a plu là-dedans, justement, on parlait d'Anne Biderman, ce qui me plaît, c'est que la série a été conçue par une femme. Alors qu'elle est principalement masculine, on parle d'un héros, Ray Donovan, qui est une récurrence directe des héros du genre hard-boiled, qui était et pulp aussi. C'est ce que tous ces romans de gare
et qui ont donné lieu à quelques films aussi avec des personnages comme Mike Hammer dans les années 40 et qui étaient toujours des détectives privés qui réunissaient à peu près tous les poncifs. C'est-à-dire ils picolaient non-stop, ils cognaient pour un oui, pour un non, ils tombaient toutes les meufs et ils étaient littéralement indestructibles. Voilà. Et très réac aussi, très, très régulièrement. Ce qui n'est pas le cas de Ray Donovan. Et là, on retrouve toutes ces caractéristiques, mais créées par donc une scénariste. Et c'est ce qui m'a d'abord étonné dans cette série, ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Alors, ce qui est en plus très drôle, c'est que sensiblement au même moment ou presque, arrivait le pendant, alors je déteste cette expression, mais le pendant presque féminin de Ray Donovan, qui était le personnage de Scandale par Shonda Rhimes. Parce que les deux font plus ou moins la même profession, c'est-à-dire que Ray Donovan est nettoyeur, il est là pour cleaner les passés, les affaires des gens très très friqués. Cette espèce de figure de anti-héros dont on ne sait pas bien s'il est vraiment sympa ou s'il est complètement salaud. C'est ça qui vous a séduit aussi, Antoine ? Ouais, puis il y a ce personnage de Liev Schreiber. Moi, je connaissais pas Liev Schreiber. J'ai découvert avec Ray Donovan. Après, on l'a revu dans Boston, hein, les Boston Chronicles. C'est ça ? Non, l'histoire de la pédophilie dans la. Tout à fait, Spotlight. Spotlight, voilà, Spotlight. Boston, c'est le titre. Charlotte, normalement, quand on parle d'un film avec Mark Ruffalo, t'es censée être là. Ouais, mais là, j'étais sur Schreiber. Et donc, découverte d'un acteur, Liev Schreiber, qui gagne à être connu parce que quand on le voit la première fois, il est un peu pâteau avec ses joues gonflées, la dropie. On se dit qu'on va pas forcément être tombé sous le charisme du mec tout de suite. Hein. Et puis, ça se met en place. Il a une telle présence. Et il a une telle distance aussi par rapport au jeu, sobriété, qui devient. Enfin, moi, je suis fasciné de regarder aujourd'hui Liev Schreiber jouer dans l'économie de moyens, dans vraiment le rien. Il y a des épisodes entiers où il parle pratiquement plus, il grommelle. Ce qui est très très injuste, c'est que on n'est pas loin de penser que c'est quand même le rôle de sa vie, Ray Donovan, Liev Schreiber, qui est vraiment excellent. Il a été nommé plusieurs fois dans différentes cérémonies de récompense. Il est reparti brenouille. Voilà, vraiment aujourd'hui, on est sur un festival. Il est donc reparti sans rien. Contrairement à Jon Voight, qui joue son père, qui lui avait eu un Golden Globe en 2014. Eddie Marsan n'a rien eu non plus, qui est très bon. Ouais. Et s'il y avait eu un Emmy du guest pour Hank Azaria en 2016, qui jouait Ed Cochrane, Antoine, l'agent du FBI complètement pourri. Et c'est quand même très étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de prix que ça, parce que c'est vraiment une série, moi je trouve, comme les Américains mettent, qui est character-driven, quoi. C'est vraiment des perfs d'acteurs autant que d'intrigues. Ouais. Il y a une malédiction sur cette série parce qu'ils ont voulu l'arrêter à la fin de la saison 7, de la dernière saison. Heureusement, il y a une levée de bouclier internationale. Quelqu'un a signé une pétition. non, mais tout le monde a bougé. Hein, tout le monde a bougé. Et du coup, ils ont dit que, ok, d'accord, la saison 8 aurait lieu. Non, mais moi, ce qui me plaît énormément dans cette série, et c'est le cas en fait, des séries que je préfère, genre Soprano, c'est qu'on suit, c'est une saga, là c'est une famille totalement dysfonctionnelle, des Irlandais, ils sont tous plus alcoolos les uns que les autres, mais ils tiennent le coup quand même, avec un passé tellement chargé que 3 semi-remorques suffiraient pas à le trimballer, et obligés de régler les affaires courantes, c'est-à-dire obligés de se dépêtrer de tout ce qui pèse sur eux et en même temps d'avancer dans la vie. Et je trouve ça, alors on disait que c'était noir, oui évidemment c'est noir, ça se passe dans un Los Angeles totalement lumineux, surexposé, et le drame intérieur de ces personnages est un drame totalement shakespearien. Je trouve que le contraste des deux est extraordinaire. Alors 5 saisons à Los Angeles, 2 sur la côte Est. De quel côté de votre cœur balance, Antoine ? Moi je reste quand même plutôt Los Angeles, mais enfin Liev Schreiber, je le suis jusqu'au bout du monde, je m'en fous. Il peut aller tourner au Nicaragua s'il a envie. Ou en Mongolie septentrionale, j'y vais. Nous, on sait qu'il écoute très souvent We Love Série, Liev Schreiber, donc de toute façon, le message est transmis. On lui dit bonjour alors. Charlotte, t'as regardé Ray Donovan ? Alors, j'ai commencé au début, j'étais un peu amoureuse de Liev Schreiber, donc voilà. Ça, c'est le côté et si on tombait amoureuse de tous les connards qui passent. En fait, j'adorais son rapport avec ses frères.
les acteurs qui, justement, Eddie Marsan et l'autre acteur, je me souviens plus comment il s'appelle. Enfin, cette fratrie là, elle était passionnante parce que c'est finalement la faiblesse de Ray Donovan, qui en a rien à foutre de sa femme et ses gosses. Hein, on va pas se mentir, son rapport à sa femme est dégueulasse. Mais par contre, son rapport à ses frères est magnifique. Et effectivement, Jon Voight qui joue ce père qu'on a envie de haïr, mais il fait tellement bien le malheureux de service qu'on craque. Et en fait, au bout de 3 saisons et demie, j'en ai vraiment eu marre du traitement des femmes dans Ray Donovan et j'ai abandonné. Sa femme, j'ai envie de l'adopter parce qu'il faut que quelqu'un s'occupe d'elle, il faut être gentil avec elle. Voilà. Ah ben, alors Charlotte, il faut persévérer un peu quand même parce qu'il se passe plein de choses avec sa femme. C'est-à-dire, elle va se venger ? Non, je veux pas vous le dire là. Mais il se passe des choses et quelque chose qui va profondément le métamorphoser. Ah, vous me teasez là. Ouais. Et puis alors dans sa petite équipe, il y a cette fille que j'adore là, qui ressemble un peu à Chrissy Hind. Ah, Kate Moning. Ah, j'adore. La Shane de The L Word, la fille la plus sexy du monde. Oui. C'est très très sérieusement badass, hein, comme vous dites, mademoiselle. Mais voilà, ça suffit pas. C'est vrai que c'est une série plus masculine que féminine. C'est l'histoire d'une fratrie et d'un père complètement cinglé, et puis des mômes qui ont eu des problèmes avec des prêtres. Bon, c'est sûr, on n'est pas dans les hauts de Hurlevent ou la petite maison dans la prairie. Mais il y a des. C'est votre notion de la série féminine, Antoine. Vous connaissez Charline. Mais ça. Prenez au moins une nounou d'enfer, là oui. Ouais. Une fois que tout ça, ce tableau est mis en place, vous verrez que ça se développe et que les femmes ont un rôle crucial en fait. Ok, je vous fais confiance. Je promets que j'y retourne. Oui, retournez-y. Alors, si vous aussi avez envie de faire confiance à Antoine Decaune, ce que je vous conseille, pour une seule et bonne raison qui est que chez moi, c'est contractuel. Vous pouvez rattraper, je crois, Ray Donovan toujours sur Canal, j'ose espérer. Pour ce qui est de l'éventuelle saison 8, dont Liev Schreiber disait qu'il ne savait pas trop si ce serait une série, un film, mais qu'en tout cas, il voulait donner une fin, parce qu'ils avaient prévu d'arrêter normalement après la saison 8. Donc, évidemment, le coup d'arrêt fin de saison 7 leur permettait pas de boucler l'histoire. Donc, évidemment, on reste très vigilant et on croise les doigts pour que cela arrive. Si vous voulez signer la pétition, vous la trouverez sur le compte Twitter d'Antoine Decaune. Vous pouvez donner votre avis sur Hollywood, sur Twitter, sur Instagram, sur le compte We Love Cinéma, sous le hashtag We Love Série. Et puis nous dire aussi, nous citer les séries dont vous aimeriez qu'on parle dans les prochaines émissions. Ce sera donc dans 2 semaines. Merci beaucoup, Antoine Decaune. Mais merci. Et merci, demain, Charlotte. comme d'hab. Et merci beaucoup, Charlotte Bloom. Merci à vous. Et d'ici le retour de l'émission, vous pouvez la retrouver, We Love Série, sur We Love Cinéma et tous les agrégateurs de podcasts. Salut les chachas.